Bonsoir. Des dispositions en rapport avec l'enveloppe régionale devant financer les programmes d'appui à la conservation de l'écosystème du bassin du Congo par la BAD ont été prises au cours d'une réunion conjointe des États membres de la CEAC, réunion à laquelle a pris part la ministre du Plan. Vengeance du sang, un court-métrage joué par les Congolais de la diaspora, va sortir ce dimanche 19 juillet à Paris, en France. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. La relance des activités économiques parmi les 4 facteurs plaidant pour la levée de l'état d'urgence sanitaire déclaré depuis le 24 mars, selon 2 points débattus au cours de la 40e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, par vidéoconférence. Le compte rendu avec le ministre d'État et porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Suivez. Compte rendu de la 40e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 17 juillet 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 40e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour comportait les points suivants. 1. Communication de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des projets de texte. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. La stratégie commune de transition entre la MONUSCO et la République démocratique du Congo. 2. Le contrôle par l'Inspection générale des finances concernant les exonérations et les compensations. 3. Les informations relatives à la visite du travail en République du Congo. 4. L'information sur le décès d'un grand sportif. De la stratégie commune de transition entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. La résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 19 décembre 2019 a renouvelé le mandat de la MONUSCO pour 1 an et a chargé la mission de contribuer à la protection des civils et à l'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État ainsi qu'aux réformes clés en matière de gouvernance et de sécurité en République démocratique du Congo. En séjour de travail dans les Haut-Katanga, le Premier ministre Sylvère Silunga Ilunkamba a visité les différents chantiers des œuvres réalisées sur financement propre du gouvernement provincial. Françoise Bouela Pompomba, reportage. Ancien dirigeant de la Société nationale de chemin de fer du Congo, le Premier ministre connaît bien Lubumbashi et ses infrastructures. En mission de service dans le Haut-Katanga, le chef du gouvernement a été convié à une visite des chantiers qui font la beauté et le bonheur des habitants de la capitale du cuivre. En une année seulement, le gouvernement provincial que dirige Jacques Yaboula Katoué a modernisé plusieurs routes. Longtemps séparés suite à l'effondrement de l'ancien pont, les quartiers Kabulameshi et Kavira sont à nouveau connectés grâce à la construction de ce pont d'une capacité de 120 tonnes. Les usagers sont satisfaits du travail. Il s'agit des travaux de modernisation des avenues de la ville de Lubumbashi. C'est un travail remarquable, c'est très important dans le cadre de la modernisation du pays. C'est un travail bien sûr à encourager et félicitations au gouverneur qui a entrepris ces travaux sur les ressources propres de la province. Autre chantier visité par le Premier ministre accompagné du ministre de la Défense nationale, Emengoy Moukena, c'est l'avenue Kassavubu, agrandie de 14 mètres. Le maître d'ouvrage a pensé à l'aisance des piétons. Les trottoirs ont été pavés. Sur les œuvres achevées, les lampadaires éclairent la nuit et assurent la sécurité de la population. La visite s'est poursuivie sur l'avenue Lumumba et la chaussée Kasenga. Le Premier ministre a encouragé les ouvriers qui réalisent un travail de qualité. Le gouverneur du Haut-Katanga qui a conduit la visite a annoncé d'autres réalisations en cours d'exécution, toujours financées par les recettes provinciales.
La vice-première ministre du Plan, Mme Élisée Mounemboué, a pris part aux travaux d'une réunion conjointe des États membres de la CEAC par vidéoconférence. C'est dans le but de prendre des dispositions en rapport avec l'enveloppe régionale devant financer les programmes d'appui à la concertation de l'écosystème du bassin du Congo par la BAD. Reportage Peggy Mukunda. Promouvoir l'approche participative de la recherche de financement pour la mise en œuvre des initiatives des conservateurs et gestion durable des écosystèmes du bassin du Congo, tel est l'objectif général de la réunion conjointe par vidéoconférence de ministres en charge des forêts, de l'environnement et de la planification des États membres de la CAC. Et c'est la vice-première ministre du Plan, Élisée Mounemboué, qui a pris part à cet atelier virtuel pour les comptes de la RDC aux côtés des ministre de l'Environnement Claude Nyamugabo et du vice-ministre de l'Économie Didier Okito. Le secrétariat général de la CAC qui assure le rôle du maître d'œuvre et des coordonnateurs de la mise en œuvre des activités de la deuxième phase de ces programmes d'appui à la conservation des écosystèmes du bassin du Congo a organisé ces travaux pour prendre des dispositions en rapport avec l'enveloppe régionale devant financer ces programmes qui devra être constitué également par des prélèvements sur les allocations concessionnelles que fixera la Banque africaine de développement dans le cadre du 15e cycle de fonds de développement africain prévu au courant de cette année 2020 en faveur de ces 11 pays membres. La République démocratique du Congo s'engage dans la mise en œuvre de ces programmes et a pris acte du rapport présenté tout en soulevant quelques préoccupations dans la première phase concernant l'absence des enquêtes au pays, des études de faisabilité et de faibles d'appropriation du programme au niveau politique. Nous sollicitons une revue des performances de l'exécution physique et financière des infrastructures construites afin de permettre au gouvernement de la République d'identifier les priorités à marteler. Élisée Mounemboué, Tamu Oumoué. La Chine déterminée à accompagner les efforts de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi dans la lutte contre la Covid-19. Son ambassadeur en RDC a remis un lot important de matériel à la première dame Denis Nyakeru Naïchakiala. Des combinaisons médicales, des gels hydroalcooliques, des thermoflash, un arsenal indispensable pour lutter efficacement contre la Covid-19. En mettant ce matériel à la disposition de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, la première dame de la République populaire de Chine, professeur Peng Luan, concrétise ainsi sa promesse faite il y a quelques semaines à la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakeru Tshisekedi. Ce don est une réponse à un appel de solidarité lancé par Mme Antoinette Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo et présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OPDAD, pour lutter contre la Covid-19 en Afrique. La première dame de la RDC, Denis Nyakeru Tshisekedi, qui a réceptionné ce matériel des mains de l'ambassadeur de Chine en RDC, a par l'occasion remercié le peuple chinois à travers sa première dame pour ce sens de solidarité en période de crise. Ce lot de matériel, reçu également par 52 autres pays africains à travers l'OPDAD, sera distribué aux nécessiteux par la fondation de la première dame de la RDC. Ces matériaux médicaux seront destinés prioritairement aux femmes et aux enfants congolaises, puisque ce sont les femmes et les enfants, ils sont d'abord des groupes fragiles face aux maladies. Je profite de l'occasion pour saluer les amis congolais pour les résultats encourageants obtenus dans la riposte contre le Covid-19. Pour l'ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa, par ce geste, la Chine, partenaire traditionnel de la RDC, réaffirme son engagement à accompagner le pays dans la lutte contre cet ennemi commun. Outre l'État chinois ou encore les initiatives comme celle de la première dame de Chine, des entreprises à capitaux chinois comme Tenke Fuguru Memaning participent également à cet effort. Et en cette période de Covid-19, nous voulons contribuer à la santé, à la bonne santé de la population congolaise. Si la fondation de la première dame est en train d'aider, pourquoi ne pas apporter une aide à cette fondation? Dans l'avenir, nous allons certainement voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer avec la fondation, et parce qu'après tout,
La Fondation a comme objectif d'aider la population, surtout la population qui est très affectée. Ce geste de la République populaire de Chine ne constitue qu'une étape de la série de donations dans le cadre de la coopération sino-africaine dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Encore une manifestation des blouses blanches devant l'hôtel du gouvernement ce samedi 18 juillet 2020. Cette fois-ci, ils sont venus apporter leur soutien au ministre de la Santé, Etienne Longondo, pour son dévouement à leur cause. Sandra Wallo, reportage. Plusieurs médecins congolais, toutes tendances confondues, ont, dans une déclaration rendue publique devant l'hôtel du gouvernement, salué les actions du ministre de la Santé qui ne ménage aucun effort pour leur bien-être, malgré le contexte difficile actuel dans lequel gît la République démocratique du Congo suite à la pandémie du coronavirus. Le collectif de médecins congolais, nous sommes venus afin de pouvoir déposer notre mémorandum. Commence par demander au gouvernement en place, au chef du gouvernement principalement, de pouvoir ordonner à ce que le ministère de budget ainsi que celui de finances puisse assurer la paye de la prime de médecins, car cette liste est déjà transmise à ces derniers. Nous savons que les honorés confrères que nous respectons bien doivent d'abord comprendre que le médecin a un honneur qu'il doit privilégier. Et le médecin, c'est une notabilité. Le médecin, c'est quelqu'un qui négocie à la table des anges. Parce qu'après Dieu, c'est le médecin. Et aujourd'hui, quand on se retrouve qu'il faut taquiner le ministre de la Santé pour ça, non. Je trouve que nous tous, et nous sommes dans la même situation, nous devons nous rabattre. Comme on dit, il faut toujours aller palier par palier. Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Symphonie d'Infumu Mwana Mondele, le docteur Etienne Longondo va poursuivre le travail d'amélioration des conditions de vie, non seulement de médecins, mais aussi des infirmiers et tous les autres administratifs du secteur. Cette marche vaut donc un recadrage de médecin par le médecin et pris des valeurs patriotiques, loin de toute pression sociopolitique au lendemain de la rencontre avec le numéro 1 de la santé des Congolais, le docteur Etienne Longondo. Les prestataires dans la lutte contre le coronavirus ont suivi une formation de 3 jours sur les nouvelles stratégies de prévention, contrôle et prise en charge des malades. Plus de détails avec cet élément que nous propose Rodé Panda. De la théorie à la pratique, médecins, techniciens d'assainissement et de surface, les hygiénistes, les animateurs communautaires ont reçu des notions sur le Covid-19 en ce qui concerne la préparation et la sécurisation des cadavres dus au Covid-19, la gestion des déchets, le nettoyage et la décontamination. Organisée par la Commission Prévention et Contrôle d'infection avec l'appui de la Croix-Rouge, ces assises de 3 jours vise à capaciter les participants prestataires des soins avec les nouvelles stratégies de prévention, contrôle et vérification des malades. Le docteur Isabelle Lumbu Isango, présidente de la commission prévention, contrôle d'infection, ne cesse de conscientiser les participants à plus de vigilance pour éviter les risques de contamination. Nous sommes devant un ring, nous nous battons avec un ennemi qui est invisible, qui est Covid-19. La maladie est là. Vous avez suivi dans les médias, là où on a déconfiné les gens, les cas se sont multipliés. On s'est dit, nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19. Pour vivre avec ça, que nous ne pouvons pas beaucoup mourir, c'est nous qui devons travailler. Quand je dis nous, c'est nous la commission prévention et contrôle de l'infection. Le participant ne pouvait que s'en réjouir de voir leurs compétences renforcées. Nous avons appris beaucoup de choses. Personnellement, on ne savait pas comment planifier, comment trier les malades. Mais par rapport à ce que nous avons appris ici, même s'il n'y a pas de moyens, avec les moyens de bord, on peut organiser un service de triage. Et on avait surtout les histoires des maladies que nous appelons coronavirus. Avec la formation que nous venons de prendre, même si la personne arrive avec un tableau de Covid, nous saurons comment prendre cette personne en charge. Cette série de formations en cascade cible plusieurs zones de santé et formation sanitaire de Kinshasa avec l'appui de la Croix-Rouge. Un groupe de parlementaires et membres de la société civile se sont réunis pour une tentative d'un climat de paix au sein des institutions pour le développement du pays. Oscar Mbalkaï, reportage.
Ils sont députés nationaux, sénateurs et membres de la société civile à travers l'initiative pour un consensus sur les questions vitales de la nation, notamment les réformes électorales, à s'engager pour une atmosphère politique apaisée en RDC, gage de l'unité et de la cohésion nationale. Notre initiative, c'est tout simplement de l'oxygène qu'on va apporter au pays. C'est un couloir humanitaire, un corridor que l'on ouvre pour permettre au pays de souffler un peu, de respirer un peu. Et pour y arriver, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Il faut que les animateurs du pays se parlent. En tant que compatriotes, nous nous sommes décidés, au-delà de nos couleurs politiques, parce que nous appartenons d'abord au pays, à réfléchir quel peut être pour nous les schémas de sortie de crise, entre guillemets, ou des schémas pour obtenir des élections apaisées. C'est le meilleur moment de faire des réformes le plus rapidement possible pour que ceux qui vont se préparer pour les élections de 2023 connaissent les nouvelles règles et que ces règles soient partagées par tout le monde. Dans leur démarche, ces parlementaires et membres de la société civile comptent rencontrer toutes les autorités politiques et sociales, toutes tendances confondues. Il est encore possible de discuter ce que nous voulons faire sur la loi électorale, sur la révision de la Constitution et sur la loi concernant la CENI et faciliter les choses. Ne pas diviser le pays, ne pas payer un lourd tribut chaque fois que nous faisons une élection. Ce consensus va ainsi permettre de baliser la voie aux réformes électorales tant souhaitées pour des élections futures apaisées. Une conférence débat regroupant les Congolais de la diaspora s'est tenue sur la construction d'un état des droits en République démocratique du Congo. Les conclusions seront soumises aux autorités du pays, nous dit Sandra Nyangui. La célébration de 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo a donné l'occasion aux Congolais de la diaspora, plus précisément ceux de France, de réfléchir sur l'avenir de la mère patrie. C'est à Paris, capitale française, que la grand-messe a eu lieu. Cette conférence débat avec à la clé des échanges fructueux et enrichissants placés sous le thème « La construction d'un véritable état de droit démocratique par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mythe ou réalité ». Au premier plan, Maître Martin Moulumba, docteur et chercheur en droit public de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a d'entrée de jeu expliqué en des termes clairs la construction d'un état de droit qui passe indubitablement par le changement de mentalité de tout Congolais. Selon le conférencier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pose les bases d'un véritable état de droit car il démontre sa volonté à rendre la justice indépendante et de rendre aux juges leur pouvoir. Construire un état de droit ne relève ni d'une pratique mystique, ni d'un simple hasard de circonstances. C'est un processus qui demande à la fois une fermeté du chef de l'État et un engagement de toute la population. On ne peut pas construire un état de droit si le peuple lui-même garde les anciennes mentalités. Tout doit changer pour que les choses bougent. D'où la nécessité du changement de mentalité. Pour rendre possible cette conférence débat, toutes les forces de la diaspora ont mis la main à la pâte. Il s'agit des associations Fati Solutions Originales, Soleil Solidaire, Fati Solutions Le Peuple d'abord et les amis de Maweza Djouni. Tous vivons en France. Les conclusions de cette journée de réflexion seront communiquées aux autorités de la RDC afin d'éclairer leurs décisions. Vengeance du sang, c'est un court-métrage joué par les Congolais de la diaspora, va sortir ce dimanche 19 juillet à Paris, en France. Œuvre de Gossen Cinéma TV réalisée par Marc Jacob. L'actrice principale Danga Boussa, connue sous le nom de Fifi, ex-danseuse du quartier latin. Lisette Mujinga, reportage. Le 7e art lui va mieux que la musique où elle a laissé des traces mémorables. L'ex-danseuse du quartier latin, mieux connue sous les patronymes Fifi, Miss Yolo, Maman Ministre, de son vrai nom, Danga Boussa, se veut désormais actrice de cinéma. Elle va apparaître sur les grands écrans à l'occasion de la sortie officielle du film La Vengeance du sang, prévue pour les dimanches 19 juillet 2020 à Paris en France. Ton téléphone toujours de cœur. Moi, je te parle des choses des enfants, tu réponds pas.
La responsabilité, ça veut dire quoi? La Vengeance du sang, c'est un court-métrage dans lequel Fifi Dangaboussa joue le rôle d'une femme blessée dans son amour propre et qui veut se venger en versant le sang de la personne qui l'a offensée. Je vais mourir, Maya. Tu as vu comme il est fait? Il m'a cessé de voir la femme là, je ne le connais même pas, elle est trop courte. Je ne sais pas pourquoi elle fait comme ça. Ce film est une production de Gozen Cinéma TV réalisée par Marc Jacob Prod. Toujours comme ça. C'est quoi ça? Hein? Combien de fois je vais répéter? On a dit un coup là pourquoi? Alors combien de fois? Tordi, dégage! C'est quoi ça, Bibi? Le collectif des coopératives minières de Massissi dénonce la spoliation de leurs concessions par une autre coopérative qui recourt au trafic d'influence politique. Un cri d'alarme est lancé aux autorités compétentes. Suivez. Collectif des entreprises et coopératives minières œuvrant en territoire de Massissi a fustigé à travers un communiqué de presse les opérations illicites et illégales menées par Copérama dans les périmètres miniers couverts par des titres concédés à d'autres. Par ce même communiqué, ces collectifs dénoncent les méthodes et procédés basés sur les appuis politiques qu'utilise Copérama pour spolier, bien entendu, les biens d'autrui, contrairement à la législation minière. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis tous ensemble et nous avons porté notre voix plus haut, en commençant par les chefs de l'État, les partenaires internationaux qui accompagnent la RDC dans la traçabilité, la transparence, dans la commercialisation des minerais, afin que cette question trouve solution une fois pour toutes et que la population de Massissi bénéficie de ces ressources naturelles, car ce mode opératoire appauvrit plus la population et enrichit certains individus. Au lieu que notre richesse profite à ses fils, au lieu que notre richesse contribue à la réfection des routes, construction d'hôpitaux, vous l'avez remarqué qu'à chaque fois Massissi déplore l'insécurité, mort d'hommes, il n'y a pas d'accès de route. Et tout ça, nous avons dit non, on doit arrêter. On doit réfléchir tous ensemble comment cette richesse peut bénéficier à cette population. Voilà le sens de ces mémos que nous avons adressés tous ensemble et il y aura encore d'autres actions qui vont suivre pour que le secteur minier de Massissi soit correctement assaini. Ce collectif est constitué de la société agro-pastorale et minière du Kivu, la société minière de Bissunzu, la société coopérative minière de Mutanga, la coopérative minière pour le progrès de la nation congolaise et la coopérative minière des exploitants Verré de Virunga. Un communiqué de la SNEL avant de poursuivre ce journal. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus au poste haute tension d'Ingaliema, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 19 juillet 2020 de 9h à 10h30 dans certains quartiers des communes ci-après. Gombe, Kitambo, Ngaliema, Lingwala, ainsi que la cité de l'Union africaine. Toutefois, le rétablissement de la situation pourra intervenir plus tôt si les travaux s'achevaient avant l'heure indiquée ci-dessus. SNEL SA présente de ce fait ses excuses aux clients concernés pour ces désagréments liés aux travaux. Parlons religion à présent avec l'ordination de l'abbé Otaba Robert, c'est un Congolais du diocèse de Tabaronne en Espagne. C'est une première dans l'histoire du diocèse de Tarragone en Espagne. Un diacre africain de nationalité congolaise est admis dans l'ordre presbytéral de ce diocèse. L'abbé Robert Otaba a été ordonné prêtre dimanche 12 juillet 2020 en cours. Cette cérémonie d'ordination était présidée par l'archevêque du diocèse de Tarragone, Monseigneur Johan Planeles. Au début de la messe, l'archevêque Johan s'est adressé en français aux parents du nouveau prêtre non présent à la cérémonie pour cause de la Covid-19. Il les a remerciés pour avoir offert à l'Église universelle leur enfant pour paître les brebis du grand berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ. L'abbé Robert Otaba a reçu un cadeau de la petite communauté congolaise de Tarragone à travers des chansons en Kikongo et Lingala. Papa,
et maman, desde Kinshasa, que vous me suivez, je vous envoie tout mon corps, toute ma bénédiction. Merci pour tout. Monome sungululange, monome binange nazinanange, Robert Otaba. Ainsi, au nom de toutes les communautés d'Idjofa, secteur Kapia, d'Ibayaloubwe et Mangaï, les notables Zéphirin, Mamoko, Moukouampoul présentent ses félicitations au nouveau prêtre Robert Otaba, est né à Kinshasa, où il a fait ses études primaires à l'EP3 Boboto et les humanités au petit séminaire de l'Infou au Congo central. Construction dans les tout prochains jours à Kinshasa d'un sanctuaire de pèlerinage pour la prière et la méditation dans la commune de Lansele. La pose de la première pierre pour la construction de ces lieux de recueillement est intervenue ce vendredi 17 juillet sous la houlette du cardinal Fridolin Ambongo. Plus de précisions avec Serge Matin. Une passion catholique, les besoins d'ériger un sanctuaire, des pèlerinages pour la prière et méditation du chemin de croix traditionnel. En vue, les ressources se faisaient sentir dans l'archidiocèse de Kinshasa. Nous espérons que cette pierre qui vient de la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe soit un véritable signe de fécondité spirituelle en ces lieux et sa porte de fruits, de bons fruits qui demeurent. C'est donc en ces termes que le cardinal Fridolin Ambongo Besungu a lancé officiellement la construction de ces lieux de recueillement. Question d'asseoir la foi chrétienne sur les fondements solides. Au cours de cette sobre cérémonie de bénédiction de ces sanctuaires, des pèlerinages au village Igné, dans la commune de Lansele, les cardinal Fridolin Ambongo Besungu, qu'accompagnait la forte délégation de la paroisse du Sacré-Cœur de la Gombe, qu'avait à sa tête le père Crispin Mbala, a imploré l'assistance de Dieu pour qu'il puisse conduire à bon port et à bon terme la construction de ces lieux privilégiés et saints, ainsi que de protéger et de défendre contre tout mal les bâtisseurs à la réalisation de cette œuvre de foi chrétienne. Le projet qui se fait ici, que je salue de tout cœur, pourrait nous être très utile dans l'archidiocèse de Kinshasa, qui a besoin d'un lieu de recueillement, un lieu où on peut dire on va au désert pour être seul avec le Seigneur, où il peut me parler cœur à cœur. Ensuite, les cardinals Fridolin Ambongo Besungu et sa suite ont également effectué une visite de lieux, notamment des chantiers achevés et en cours de construction, toujours sur les sites de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. Le ministre des Sports, Amos Mbayo, a, au nom du président de la République, rendu un dernier hommage au boxeur Chikapa, alias Chikans, champion du Zaïre des années 67. Suivez. Boxeur Chikapa Chikens, décédé depuis plusieurs mois, son corps a été conduit à sa dernière demeure. On rappelle qu'il fut champion du Zaïre en 1967. Il a été un modèle pour toute une génération. Le ministre des Sports, Amos Mbayo, était également présent pour lui rendre un dernier hommage. Les présidents de la Fédération des boxe et également quelques membres de famille. Les derniers hommages à un grand boxeur que nous avons tous connu, Tchikouna. Et hier, au cours du Conseil, nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État que nous devions assister personnellement au nom du gouvernement et à son nom propre, puis accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Un communiqué nécrologique venant de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA. Le professeur Dr Casimir Ilunga Kassamba, directeur général de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse ISIPA en sigle, a la profonde douleur d'annoncer à l'ensemble de la communauté congolaise et au reste du monde le décès de son fondateur et président directeur général, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, décès survenu le mercredi 16 juillet 2020 à l'hôpital Ngaliema Center. En attendant le programme des obsèques, les deuils se tient dès ce samedi au site de l'ISIPA Mouchi, numéro 216, commune de Lingwala.
C'était un réel plaisir pour nous de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe technique. L'information reste en continu sur nos antennes. Pierre Mboyou vous fixe rendez-vous à 22h pour une autre édition d'information. Au revoir et à très bientôt.